Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les vertus du jour d'Arafat et la tradition du sacrifice. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à la Mash'ar al-Haram al-Muzdalifa et invoquez-le comme il vous a montré la bonne guidée. Quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlèrent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les 10 premiers jours de Zulhijja abondent de donations divines et de jours bénis dans le plus grand et le jour d'Arafat, au cours duquel Allah, gloire à lui, parfait le bienfait et accomplit la religion. Il dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le jour d'Arafat est le jour attesté et c'est celui des grands pèlerinages. Allah, gloire à lui, dit: ce jour, le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: le jour promis est le jour de la résurrection, le jour dont on témoigne, et le témoin est le vendredi. Le jour dont on témoigne, c'est le jour d'Arafat. Il dit également: le pilier principal du pèlerinage est Arafat, c'est-à-dire les stationnements sur le mont d'Arafat. Ce rassemblement, le jour d'Arafat, nous évoque la grande scène du dernier jour où les gens se comparaîtront devant le Seigneur de l'univers, le jour où aucune âme ne pourrait rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Le jour d'Arafat est une saison de vocation et une chance d'exaucement des invocations. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: la meilleure invocation est celle adressée le jour d'Arafat, et la meilleure parole que je dis, moi et le prophète avons moi et point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé. À lui la royauté et le louange, et il est omnipuissant. C'est bien le jour de l'absolution des péchés et de l'affranchissement de l'enfer. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: le jour d'Arafat, Allah, gloire à lui, à titre de contentement à ses anges, dit à ses anges: regardez mes serviteurs, ils me sont venus décoiffés, poussiéreux, sans abri, contre le soleil, venant de tous les coins lointains. Je vous prends pour témoin que je les pardonne. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit également: le jour où Allah a franchi le plus énormément les péchés est le jour d'Arafat. C'est par grâce et par générosité divine qu'Allah, gloire à lui, ne prive personne des donations du jour d'Arafat. Il propage sa miséricorde et son pardon aux pèlerins à sa maison sacrée. Il ouvre à grand ses porte devant toutes ces créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je garde l'espoir que grâce au jeûne du jour d'Arafat, Allah absout les péchés de l'année précédente et de celle prochaine. Le jour d'Arafat se manifeste le fait de se marquer de nobles moralités et de s'éloigner de mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce jour, quiconque garde propre son ouïe, sa vue et sa langue sera pardonné. Sinon, les actes cultuels sont insensés si la conduite est mauvaise. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: il y a des jeûneurs qui ne gagnent de leur jeûne que la faim, et ceux qui ne gagnent de la veille de nuit que la fatigue. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour.
Parmi les actes de bien qu'il fait prioritairement, qu'il faut prioritairement accomplir au cours des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah est le fait de se rapprocher d'Allah par faire le sacrifice institué par notre prophète, salut et bénédiction sur lui, pour y vivre la tradition de notre prophète Ibrahim, salut sur lui, et en vue de réaliser la piété dans le cœur. Allah, gloire à lui, dit: fais donc la salate pour ton Seigneur et égorge. Il dit également: ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce que l'atteint de votre part est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle et bienfaisant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'œuvre est la plus agréée auprès d'Allah, menée par l'adamique le jour du sacrifice, et diffuser le sang d'une bête qui viendra le dernier jour avec ses cornes, poils et pattes. Le sang tombe en rétribution auprès d'Allah avant de tomber par terre. Faites donc le sacrifice d'une bonne foi. Le sacrifice a une noble finalité communautaire et on donne en largesse aux familles, proches parents, pauvres et nécessiteux, et on leur apporte la joie, ce qui est susceptible de concrétiser la solidarité et l'interclémence dans notre pure religion, nous exhorte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea Aïcha, qu'Allah l'agrée au sujet de la brebis qu'on venait d'abattre, qu'est-ce qui en reste? Elle lui répondit: il n'en reste que la côte. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de répondre: non, elle reste totalement sauf sa côte. Il faut également faire du sacrifice l'un des aspects de la grandeur de l'islam et le titre de sa propreté, de sa pureté et de sa civilité. Sans doute, les titres de sacrifice peuvent réaliser ces finalités par distribuer les sacrifices à leur vrai méritoire partout et ils se trouvent, préserver l'environnement et se servir de toutes les parties de sacrifice sans aucune perte. Oh Allah, agrée nos bonnes actions et oriente-nous à ce que tu aimes et agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.